Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir pour la deuxième fois Esqualité Pierre Escaut, qui était venu de temps en temps en ami et en presque voisin, et qu'on avait reçu il y a déjà un certain temps pour Planning, un grand souvenir, en compagnie de Régis Clincard. Voilà. Pour une soirée La Spirale. Pour une soirée La Spirale, sous le patronage de Laurent Courreau. Ouais. Et puis, il y a quelque temps, donc, on a eu l'occasion d'avoir dans les mains cette chose un peu étonnante, donc qu'il est convenu d'appeler le carnet Lambert. Ouais, paraît-il. Ouais. On va essayer d'en savoir un peu plus ce soir. Je ne sais pas si vous en saurez un peu plus à la fin, même si vous lisez le livre. Je ne sais pas si même à la fin du livre vous saurez un peu plus. C'est un ouvrage assez exceptionnel. On va certainement pas, effectivement, comme Pierre le dit, on va pas le déchiffrer comme ça en quelques dizaines de minutes ce soir, il n'y a aucune chance. On va essayer quand même d'en savoir un petit peu plus. Et donc moi j'aurais bien aimé que tu nous dises, donc même si, alors moi j'ai enlevé le bandeau parce que je suis un peu très vilain et j'aime pas les bandeaux, mais en plus c'est seulement des extraits qu'on a, donc tu nous diras certainement pourquoi on n'a que des extraits de cette chose. Mais je pense que ce serait intéressant que tu nous dises un petit peu comment il est né le carnet Lambert, d'où il vient. Le carnet Lambert, il est né du titre en fait. Je suis tombé sur une sorte de carnet d'écriture que ma mère m'avait donné et sur ce carnet, il y avait une sorte c'était un carnet publicitaire, c'était les établissements Lambert des artisans à votre service. Et en fait, elle avait mis un espèce d'autocollant pour cacher ce titre. Et moi, c'était l'époque où je me remettais vraiment à écrire après une période très longue où j'avais complètement tout arrêté parce que j'étais un peu découragé pour dire la vérité. Et j'avais remis en forme tout ce que j'avais écrit de l'âge de 15 à 23 ans. J'ai énormément gratté, d'ailleurs il y a quelques personnes ici qui en sont témoins, Julien. Et à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ce... Parce qu'en fait, j'écrivais, mais il y avait toujours... C'était soit sous forme de fragments, soit sous forme de monologues, soit sous forme de récits, soit sous forme de poèmes. Et je me disais, il faudrait quand même, à un moment donné, que cette chose-là, en fait, j'arrive un peu à canaliser tout ça. Et en fait, un matin, je me suis réveillé, je suis tombé sur ce carnet, et je me dis, le carnet Lambert, voilà, avec ça, c'est un titre qui me plaît. Et je me suis dit, je vais partir à la recherche du carnet Lambert. Donc je suis parti à la recherche du carnet Lambert, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce carnet? Et je suis parti comme ça, sans vraiment de plan, de plan de travail ou de plan d'écriture. Et au fur et à mesure de l'écriture, des choses sont arrivées, des textes sont venus. Je me suis laissé un peu guider. Et tout d'un coup, c'est devenu un jeu. Et ce jeu est devenu très ludique. Et j'ai pris énormément de plaisir à le lire, à l'écrire et à le lire aussi. Donc, voilà, le lapsus est lancé. Et donc je me suis dit, sous forme de fragments, enfin en tout cas ça me permettait de rassembler un peu toutes ces formes d'écriture que j'avais déjà un peu expérimentées. Et je me dis voilà, ça va être un texte fragmentaire avec des approches poétiques, des approches de mode d'emploi, des approches d'aphorisme, des approches de textes programmatiques, des textes de fausse rhétorique, des textes de rhétorique, des choses légères et sérieuses en même temps. Et je me suis dit, voilà, on va essayer de rassembler tout ça. Et je l'ai écrit de 2000 à 2004, je crois, pendant 3-4 ans. J'ai écrit à peu près 70% du texte, puis après j'ai laissé reposer. Et j'ai repris les fragments que j'avais écrits quand j'étais plus jeune, ce qui a donné 2 textes qui ont été publiés aux éditions Derrière la salle de bain, Occiput et Les Bords. Entre-temps, j'ai aussi écrit Planning. Et j'ai repris aussi des fragments de jeunesse que j'ai remis dans le carnet, donc c'était aussi une sorte de carnet du carnet en fait, aussi. Voilà, pour répondre un peu. Voilà, et donc le carnet Lambert, c'est une méthode d'investigation en fait, pour savoir ce qu'est ce carnet. Et voilà. On va le voir et on va en reparler tout à l'heure parce que à la lecture, au fur et à mesure qu'on entre en fait dans le carnet, enfin dans les extraits dont tu as bien voulu nous faire part. Ah oui, alors les extraits, tu voulais que je parle des extraits. Alors en fait, j'aurais pu me dire, voilà, je vais l'écrire toute ma vie, jusqu'au bout.
j'en ferai jamais le tour. J'ai l'impression que je livrais, ou le texte en tout cas me livrait juste un petit peu. Et que moi, par moments, j'étais soit en avant, soit en arrière de ce texte-là, en fait, d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour le terminer, parce que je me suis dit, mais en même temps, il faut respecter le titre, c'est un carnet, donc je ne vais pas écrire une encyclopédie, je ne vais pas écrire un dictionnaire non plus, donc ça reste un carnet. Et l'éditeur, donc les éditions à fiction, que je salue au passage, m'ont dit, voilà, il faudrait que tu mettes un sous-titre, parce que c'est dans notre collection, on met des sous-titres. Donc ça peut être texte, poésie, récit, dossier, n'importe quoi, ce qu'on veut. Et moi, je me suis dit, en réfléchissant, je me suis dit, je vais mettre extrait. Je voulais mettre texte au départ, au pluriel. Puis c'était déjà pris dans la collection. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, extrait. Voilà, ça c'est bien, parce que en fait, ça montre que ce texte, un peu comme les textes un peu mythiques, entre guillemets, c'est toujours des apocryphes, il y a toujours des histoires comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, d'où ça repart. On a des extraits, Voilà, je me disais que c'était une manière aussi de montrer le côté fragmentaire dans le sous-titre, le côté fragmentaire du livre. Puisqu'en fait, c'est comme des fragments, ce livre. Voilà, comme des bouts, comme des apocryphes, en fait. On ne sait pas. Donc il y a de la poésie, il y a des fragments. Comme je le disais, il y a des modes d'emploi, il y a des kits de montage, des kits de démontage, des embranchements, des incantations. Qu'est-ce que c'est que ce Lambert? C'est un peu ce qu'on veut bien y mettre aussi. C'est le miroir du lecteur aussi, le Lambert aussi. Voilà. Moi, c'est une des choses que j'ai adoré avec cette notion d'extrait, c'est en effet ça, c'est que au fur et à mesure qu'on rentre dans ce texte et qu'on s'aperçoit, on en reparlera tout à l'heure, mais qu'il a vraiment pas une infinité, mais vraiment beaucoup de facettes différentes qui nous tirent en fait dans des directions parfois contradictoires, etc. Et donc il y a vraiment une exploration dans laquelle la lectrice ou le lecteur va se lancer. Et j'aime bien cette idée au moment où on le referme de se dire en fait c'est qu'un bout de la montagne et parce que c'est que des extraits, il y en a toute une partie qui n'existe peut-être pas ou qui existe dans la tête de Pierre Esco, on ne sait pas. Mais je trouve que l'idée est vertigineuse et magnifique, quoi. Donc, et j'aimerais bien qu'on en écoute un peu, en fait. Si ouais, d'accord. Bon, okay. On va en écouter alors. Le carnet Lambert se passait de main en main. Personne n'en parlait de peur que le carnet s'évanouisse. Chacun aurait voulu que le carnet Lambert devienne un homme. Chacun aurait voulu que le carnet Lambert devienne un guide. Chacun aurait voulu que le carnet Lambert ne devienne rien. Il y avait plusieurs carnets Lambert, mais un seul était l'unique. Les autres devinrent des copies, plus ou moins bien reproduites. Comme chacun avait une idée bien précise de sa forme, tout devenait carnet Lambert, même le carnet Lambert. D'une génération à l'autre, le carnet est de plus en plus épais, de plus en plus fin, de plus en plus de mots incompréhensibles, de chiffres, de versions contradictoires, de plus en plus de clarté dans l'espace vide. Plus tout fut le motif des vivants, l'origine à la matrice revenue en elle, le souffle, la main s'ouvrait. La colonne des noms, la profusion des dates, la fin d'avant la fin, rumeur du jour à l'aube, clarté de l'esprit silencieux. Rentrer dans la salle de séjour, ramasser le carnet. Les feuilles craquent dans le jardin, elles remontent du sol. Le sol est brûlant, une déflagration sourde. J'ai vu, pas encore. Quel est donc ce voisin, cette jeune fille, dromadaire, petit enfant? Étape charmante avant de partir. Pas besoin d'excuses. Les caractères du carnet passent à peine et se reforment. Le retour des pelages croûtés. Zoo, combien de dromadaires, combien d'enfants? Plus aucune page de livre, de libre. Un alphabet qui reviendrait à faire des codes, une grille pour les télépathes. Un endroit devient un lieu vu d'esprit, tourne, ce n'est pas encore fini. J'espère bien un pelage croûté. Cours de rattrapage pour débile profond, encore un effort.
Qui donc est revenu sans bruit? Qui est revenu chez moi? J'avais une petite boîte. J'avais plus qu'il n'était nécessaire. Il y avait des lueurs. Il fait froid. Vous pouvez tomber dans la rivière, la barque n'est pas loin. Je crois qu'il va falloir prévoir de venir vous chercher. Il y a eu plusieurs combats. Vous en êtes pour une fois le vainqueur. Comment faites-vous? Comment avez-vous fait? Que se passe-t-il? Vous pensez vous relever. Vous êtes encore debout. Le terrain est en pente. À 3 heures, le soleil tape exactement à cet endroit. On vous attend. Vous ne savez pas qui vous attend. Maintenant, vous allez nous écouter. Cessez de remuer ce carnet. Il n'est pas trop tard. Force n'est pas force. Force n'est pas force. Maintenant, vous allez nous écouter. Force n'est pas force. Force n'est pas force. J'ai été à la rivière. La barque flottait au loin. Je suis rentré dans l'eau. Avec tous ces petits poissons translucides, j'ai fermé les yeux. Traces calquées sur la somme des intérêts communs. Les reflets du trou concèdent à l'espace le portrait généralisé du trou optimal. Complexion faite dans l'esprit des participants suivant l'ordonnance de chaque agent humain. L'espace trou tend à s'élargir suivant des paramètres sans cesse renouvelés au fur et à mesure de sa capacité d'accueil. Cet espace, ceci étant cela, attendu par sa profondeur, bien des débats, des états, des discours y finissent. La communauté est un ensemble d'individus aux objectifs circonscrits à des intérêts communs, etc. La société est un ensemble d'individus aux intérêts parfois divergents, mais législativement maintenus dans une communauté de faits, etc., etc. Communauté et société sont des cercles dans l'espace de l'intérêt commun, etc., etc., etc. Ceci n'exclut pas cela. Communauté et société, individu plus individu, jointure avec report constitutif, l'arrivée du trou déborde de ses parois. Un espace de trou donne l'image d'une essence sans cesse en préexistence. Ainsi, peut-on être partagé entre des trous n'en formant qu'un ou des trous en formant d'autres. Comme sa nature est faite d'une absence continue dans son addition, il est de mise d'entrevoir son apparition. Cela peut se voir de près, si le sujet semble soudainement transporté en arrière, ou de loin, si le même sujet semble ou est prêt à surgir devant. La communauté fait alors d'un trou l'espace aménagé d'une satisfaction généralisée à future perte. On peut même voir, par temps clair, les pourtours se dilater. Une chasse incessante tournant au traquenard, la conspiration des espèces, les lueurs de toute matière devenue translucide. Un trou peut devenir son envers fantôme. C'est ainsi que l'idée même est parfois empreinte de sa nostalgie. La constellation, l'approche imminente d'un assaut constant et interminable, montée des interstices différentiels dans sa formation, relief et structure à toute physiologie, le fait mental, la gamme des incidences dans une commodité proche d'une balistique. Le défilement des faits revient à l'endroit, la limite entre deux plans, leur bordure, l'espace d'arrière en avant forme un plan unique à l'envers, dans un drapé agent humain, trou dans l'esprit, vitesse constante. L'espoir d'une nouvelle commotion, à l'odeur d'une communauté élective et disparate, l'individu, plus le même, tournant sans cesse, face contre face, devenu le trou du sujet, l'espace d'un nouveau trou, un trou manquant. Les utilisateurs du kit Carnet-Lambert doivent absolument se laver les mains avant chaque utilisation. Toute allusion à une possible complexion différente de la proposition du kit devra faire l'objet d'une démonstration à l'instant même. Le nombre de positions imputables au kit est laissé à la discrétion de l'utilisateur. Ne pas oublier que le kit est une propriété personnelle. En aucun cas, il ne peut être prêté ou donné à un tiers. Si par circonstances exceptionnelles, accident prévisible ou imprévisible, le cas se présentait,
le kit ne serait aucunement responsable des conséquences, ainsi que pour son utilisateur présent, futur ou passé. Toutes les dispositions du kit sont imputables à la somme des combinaisons possibles par l'utilisateur. Le kit ne peut aucunement prétendre rendre compte de la validité de sa position, sinon par réflexivité consciente de l'utilisateur. Un kit se présente pour tous comme la somme des combinaisons possibles. Un kit n'échappe pas à sa propriété de refléter sa forme. Un kit est insolvable. Il ne peut aucunement rembourser quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Le temps passé à son installation est inaliénable et ne se retrouve pas. Le kit Carnet-Lambert peut se présenter à n'importe quelle heure et dans n'importe quel lieu. Il détient en outre la possibilité de repartir quand il le peut. Le pouvoir du kit est le pouvoir du kit dans l'esprit de l'utilisateur. Un utilisateur du kit reste un utilisateur du kit, même s'il n'utilise plus ou n'utilisera plus le kit. Une des incidences du kit est que le kit existe. Une des autres incidences du kit est que le kit existe dans l'esprit de l'utilisateur bien avant que l'utilisateur en ait pris conscience. Le kit Carnet-Lambert a tous les droits de reproduction et ne peut en aucun cas être la propriété de l'utilisateur. Le nombre de kits Carnet-Lambert est par essence infini, compris entre moins et plus de 0 à l'infini, matriciant et matriciel de moins l'infini à plus l'infini, si l'infini est une notion un tant soit peu réductible à une absence même de contour. Les articulations du kit n'utilisent que très peu de notions. Sa topologie fait partie d'un domaine possible sur tout support choisi par l'utilisateur, si tant est qu'un domaine, et l'image même d'un domaine, dépasse toutes les possibilités que ce mot suggère. Le kit Carnet-Lambert est un substrat d'évidence. Le droit à la succession fait partie intégrante du kit Carnet-Lambert. Sa succession fait partie de toutes ses autres parties. Le kit n'a besoin d'aucune subvention. L'utilisateur lui en sera gré, ou à défaut, l'utilisateur est libre de droit sur lui-même. Le kit n'a aucun besoin d'être alimenté, contrairement à ce que certains utilisateurs avaient affirmé. Les affirmations des utilisateurs sont laissées à leur libre convenance, mais ne doivent en aucun cas freiner l'évolution du kit vers un stade laissé à son appréciation. Toute transcription du kit transborde son état et peut être décidée par l'utilisateur à ses risques et périls. Le kit est parfaitement prononçable. Le kit est susceptible de toutes les méprises. Un concours de kit est possible. Chaque kit est par essence immanent à toute manifestation physique. Chaque point d'articulation du kit donne la possibilité à l'utilisateur d'y adjoindre sa propre excroissance. Chaque procédure d'obtention d'un kit Carnet-Lambert est uniquement faite pour que l'utilisateur puisse vérifier s'il a bien été choisi par le kit, sachant qu'un kit existe avant chaque utilisateur et l'utilisateur avant tout kit. Chaque kit surveille son utilisateur si tant est qu'un utilisateur arrive à l'oublier. Un utilisateur prendra conscience de son kit au moment où la forme du kit échappera à son utilisateur. Le kit est le kit qui reflète le kit de celui à qui il appartient et qui en est le lieu. Un kit contient tous les kits. Tous les kits contiennent un kit et ce kit est le rêve de tout kit. La prolifération des kits n'a rien à voir avec la surnatalité. Un kit n'a parfois ni dedans ni dehors. L'absence de conciliation entre l'utilisateur et son kit est dommageable à une différence entre essence et existence, à savoir lequel détient l'un des deux. Un kit possède toutes sortes de variateurs, le variateur ultime est le dernier arrivé. Toute quote-part d'un kit est la preuve de l'incompétence de l'utilisateur ou de son habileté, suivant la somme exigée. Une demeure sans kit est une demeure sans domaine. Tout kit a le spectre de lumière de son utilisateur. L'un des buts du kit est l'endurance de l'utilisateur à laisser le kit se faire naître. Un kit sans histoire rend l'utilisateur perplexe. Un utilisateur ne rend jamais au kit ce que le kit lui doit d'incertitude. Un kit gagne à se connaître, encore plus si le kit n'a pas encore d'utilisateur. Un utilisateur satisfait n'existe pas. Tout kit transcende la possibilité de chaque kit. Plus il y aura de kits, plus la somme des possibilités sera exponentielle. Les kits deviennent kits quand chaque kit a cessé de croire en son utilisateur.
Tout discours de l'utilisateur sur son kit est au fond un discours sans auditeur, chaque kit étant étranger aux limites de son utilisateur. Chaque kit, suivant le nombre de ses articulations, définit le nombre possible de reconfigurations par millième. Un kit ne peut pas prétendre, contrairement à son utilisateur, pouvoir appréhender un nombre entier. Épistémologique et parfois l'utilisateur hésitant, philologique de base, le kit est comme un animal, tout à lui-même. La ressemblance d'un kit avec un autre fait partie d'une histoire généralisée du kit, remontant à l'origine même d'une nouvelle civilisation à définir. Tout utilisateur cherchant à mentir au sujet de son kit devra souscrire une assurance vie. Un kit a le droit de s'opposer à son utilisateur si celui-ci le néglige. L'utilisateur a uniquement le droit de s'en plaindre. Bien des kits partir à l'aube. Le caractère polymorphe du kit tend à transparaître chez l'utilisateur. Les premiers signes se situent généralement entre l'acharnement et le relâchement, la soudaineté et la progressivité, l'en soi gaillard, avant l'oubli manifeste de toute résolution à comprendre. Fais un kit avant que le kit ne te fasse utilitaire. Chaque kit n'est pas le kit du kit, mais tout kit est un kit tendu à faire du kit ce que le kit est du kit. Par exemple, un carnet Lambert possible. Un kit kumquat est disponible bientôt. Je crois que sur ces quelques extraits, en fait, pour ceux qui n'avaient pas encore eu accès au texte, on saisit bien à quel point c'est un texte qui est assez miraculeux, puisque bon, sur la variété en fait de ce qui a été produit là, et y compris donc sur ce morceau de bravoure qui est le kit qu'on appellera le kit, je trouve ça assez incroyable, puisque tu déguises sous l'apparence générale peut-être d'un disclaimer en fait de produits de grande consommation qui en a les formes en disant le déni de responsabilité, enfin tous ces machins traduits généralement par traducteurs automatiques auprès desquels Google Traduction fait figure de traduction littéraire. Et là-dedans, tu mets en fait de la topologie mathématique, un peu de physique quantique, un peu de droit de la propriété intellectuelle, quand même pas mal de surréalisme. Il y a une question de mise en abîme en fait il y a des estimations actuarielles justement d'assurance vie. Il y a un texte d'ailleurs autour de l'assurance vie. Il y a un texte entier sur ça. Donc je trouve que c'est particulièrement emblématique, et évidemment quand on avance dans les extraits du carnet Lambert, on peut que se demander mais donc pourquoi et comment en fait tu as réussi, ou tu as voulu et réussi à mixer autant de registres en fait. C'était le but en fait. Le but c'était de s'amuser, donc je me suis bien amusé. Et c'était de mélanger un peu les strates de réalité ou des strates d'écriture, c'est-à-dire mélanger la rhétorique et les pièges de la rhétorique, la mystique, la poétique, le politique, l'aliénation qu'on vit capitaliste, les échappées qu'on veut bien, qu'on essaye d'avoir, et tout ce par quoi on est retenu et qui nous attire aussi malgré nous. Donc l'idée c'était de faire une sorte de Lambert, comme une sorte d'esprit comme ça qui arrive, et j'avais dressé des listes, et il y avait dans ces listes il y avait le kit. Et en fait, le kit est né parce qu'il y a eu un autre texte avant qui s'appelle l'emballage. Et quand j'ai écrit l'emballage, je me suis dit, ah ouais, là, ça y est, ça commence à prendre forme. Il y a un truc un peu monstrueux, dans le sens tentaculaire, comme ça, rhizomatique, pour prendre un terme à la mode, ou qui est plus trop à la mode d'ailleurs. Donc, le paradigme, je pourrais dire, paradigme Lambert, mais bon, maintenant c'est pareil, c'est plus à la mode. Voilà, donc, et le kit, pour moi, oui, c'est un texte un peu emblématique du livre, enfin des extraits en tout cas. Parce qu'il y a peut-être encore d'autres kits, on s'en sait rien. Voilà, on a récupéré ce qu'on pouvait récupérer. Voilà. En fait, en gros. Voilà. Et moi, je ne suis qu'un pauvre petit filtre comme ça. Et puis ces logiciels d'extraction ne sont plus ce qu'ils étaient. Ah, les logiciels d'extraction, oui, parfois ont un peu des ratés, des courbures un peu bizarres. Donc voilà, et l'idée aussi, c'était à la fois d'être très sérieux,
parce que c'est aussi sérieux le kit, enfin par exemple, et en même temps très parodique, enfin de jouer un peu quelque chose qui soit à la fois vital et en même temps complètement ludique, voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Ah non mais c'est beau. C'est Lambert. Particulièrement réussi. On a l'impression que tu essaies de définir qu'est-ce que c'est Lambert. Bah oui, ouais. Français, franchouillard. Oui, alors l'idée du... Pourquoi j'ai gardé l'idée du... Ouais. Bah, pourquoi j'ai gardé Lambert, parce que quand j'ai vu les artisans Lambert, enfin l'établissement Lambert, là, des artisans à votre service, je dis bah oui, Lambert c'est le nouveau Dupont, c'est le nouveau Durand, c'est Lambert maintenant. On a plein de Lambert, on a même des comédiens, des écrivains Lambert, enfin bref. Je me dis voilà, ça c'est bien, et ça a donné la mesure de ce que je voulais écrire, quoi. Le carnet, bon, c'est quoi? Alors, le carnet, c'est généralement carnet de notes, de croquis, et le Lambert, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce Lambert? Comment? C'est Lambert au pinacle aussi. C'est Lambert au pinacle. Là où on ne le monte pas d'habitude. Voilà, c'est mythifié à Lambert. Voilà. Voilà. Il y a des coordonnées aussi. Lambert, c'est un nom irlandais aussi. Ah bon? Ouais. Voilà. Je me souviens de la première lecture que j'ai entendue. J'en avais parlé. Je me suis souvenu d'un détail subitement. Kit Lambert, c'était le nom du manager des Who. Ah bien. Ça n'a rien à voir, mais c'est un truc qui m'avait frappé à ce moment-là. Moi, il me semble que c'est une des choses qui en fait non pas seulement un texte réussi, mais un grand texte. C'est que je pense que chaque lectrice ou lecteur ici, il y a tellement justement de profusion, il y a tellement de registres qui ont été enchevêtrés très étroitement, bon, et le kit est emblématique pour ça, mais c'est vrai de l'ensemble des 100 pages. Alors là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des appels de références possibles qui sont soit ceux que tu as mis de façon complètement orchestrée, et tu nous en diras peut-être quelques mots, mais il y a aussi ce que chacun effectivement va pouvoir y projeter tellement ça profuse. Bah, c'était l'idée, c'est-à-dire que c'est que le texte m'échappe aussi et que ça devient une certaine forme d'excroissance et que le lecteur, comme j'avais fait un peu pour Planning dans un autre style, que le lecteur puisse s'accaparer un peu le texte et comble les trous et y mettre aussi ce qu'il a envie d'y mettre. Parce que le kit, on est plus ou moins dans des histoires de kit chacun, dans des constructions. Et l'idée c'était d'essayer de faire une sorte pas non plus un catalogue exhaustif de l'architecture, mais en tout cas d'essayer de donner des pistes comme ça de lecture. Voilà. Je trouve qu'il y a énormément de pistes, il y a énormément d'hommages. Je sais que quand je t'avais fait dédicacer en fait mon exemplaire, ça t'avait fait marrer parce que moi j'ai la fâcheuse tendance d'écrire un tas de trucs qui me passent par la tête pendant que je lis dans les marges. Et donc évidemment il y a des noms qui viennent mais qui sont personnels. Après et c'est vrai que parfois il suffit de quelques mots en fait et hop ça appelle. Bon, il y a le côté feutré, les recommandations, attention, et ça fait vraiment penser pour moi à Hugues Jalon, le début de quelque chose. Il y a le fait guide de l'utilisateur et cette façon assez didactique et très maladroite, volontairement maladroite et très parodique de dire dans le truc avec les warnings de propriété intellectuelle, juridique. Ça fait penser à France guide de l'utilisateur de Jean-Charles Macérat. Il y a des éléments très étonnants en fait. Et le carnet Lambert lui-même, c'est un peu une forme de Necronomicon. Enfin, donc il y a vraiment un côté Lovecraft qui s'immisce dans les coins. Oui, Lovecraft, Borges, Mallarmé, excusez-moi. Enfin, mais non, mais voilà, moi c'était ça mes références. Après, effectivement, oui, Macérat, des gens comme ça, bien évidemment. On est aussi le produit de sa génération. Mais et comme je disais au départ, moi quand je me suis remis à écrire, je me suis dit bon, il faut que je fasse un truc qui me donne beaucoup de plaisir. Voilà, je me dis si j'ai du plaisir à écrire ce texte, je pense qu'il y aura du plaisir pour les lecteurs. Et je suis mon premier lecteur. Voilà, c'est-à-dire que si en tant que lecteur ça me plaît pas, c'est au revoir, salut. Donc voilà, il y avait cette dimension ludique de plaisir qui était très important pour moi. Et c'était aussi une manière, comme je disais au départ, de rassembler, parce que je me souviens à une époque, je balançais des textes dans des revues, on me disait ah ouais mais c'est bien, mais ça part un peu dans tous les sens que vous faites là, à un moment il y a ça, il y a un moment c'est ça, bah oui, mais en même temps moi j'avais envie d'avoir le droit de pouvoir essayer en tout cas, d'être multiple si tant est que j'y arrive ou j'y suis arrivé.
voilà, d'avoir ma liberté d'écrivain, de travailler aussi bien le fragment, la poésie, le récit, la parodie. Voilà, il y a des emprunts un petit peu à la science-fiction, peut-être très peu, mais un petit peu. Il y a des emprunts effectivement à la philosophie, à la mystique, à la poétique, et voilà, essayer de brasser tout ça. Voilà. Au graffiti dans les toilettes de salle de Au graffiti dans les toilettes, dans les lieux d'aisance, oui, ça, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Voilà, je sais pas. C'est du lambertinage. Très bien, bravo. Bravo, j'aurais pu faire un texte, le lambertinage. Tiens, peut-être que s'il y a une seconde édition, peut-être que je vais prendre un copyright dessus, hein, si vous me permettez. Ouais, c'est quand même pas non plus un personnage qui est fixé et qui se balade quelque part. Il n'y a pas de personnage. Il y a pas de... La boîte à outils de... C'est pas vraiment un personnage. Le Lambert universel et sortir... Voilà, c'est une forme d'entité. C'est une forme d'entité, quoi. Non, il n'y a pas de personnage. Au départ, on croit pendant quelques pages que le carnet Lambert est effectivement, enfin moi j'avais dit un talisman, c'est-à-dire un truc qu'une famille va se transmettre en disant mais t'as le secret de la vie là-dedans, il y a le secret de la vie, succès assuré, retour des femmes, enfin tout quoi. C'est vraiment le précieux. Il y en a qu'un, il y a des copies. Puis en fait, ça non, c'est plein d'autres choses. Et il se fragmente, il devient effectivement fractal peu à peu, il part dans tous les sens. Fractal, ouais, c'est ça. Ouais, fractal, il se ramifie. Puis on croit qu'il va se rassembler. Il y a quelques éléments comme le kit, comme l'autre qui est aussi énorme, qui est l'embranchement, qui justement fait une tentative. Je lirai pas celui-là. Il faut qu'ils en restent. Il ne faut pas tout dévoiler non plus. Hein. Essaye de rassembler des choses et puis en fait ça repart, ça diffracte, ça foisonne. Enfin moi je suis certain qu'à la deuxième ou la troisième lecture, je vais encore redécouvrir plein de trucs. C'est ce qui fait quand même les vraies œuvres, quoi. Enfin, celles où on n'a pas l'impression qu'on les a épuisées vite fait la première fois. Ouais. Vous en lirez un autre extrait? Allez, un deuxième extrait. Ouais. Alors, je le revois. Arrêtez ça. Je vous entends déjà, vous et votre esprit de négation, emplir les salles d'un tribunal pénal, la bave aux lèvres, parler de retour, à savoir qu'il y avait entre vous et moi un carnet Lambert sans répit. La table, derrière la fenêtre, devant, c'est égal, la rame. Les rames de la gare du Nord à l'est, carreaux, fenêtres. Dans la cuisine, les pots d'herbe de Guyane. Touffe en racines, haute à un fil, une douzaine. La table où gisent les miettes. C'est une fenêtre, mais c'est égal. Ceux qui regardent la table. Ceux qui regardent comment est la table. Ceux qui regardent dans la table. Et ceux qui regardent après et avant la table. D'autres regardent d'après la table. Au sphincter, comme à une apparition, déjà revenu en place et présent du gâteau. La colonie passe de pôle en pôle. Les tickets ont été vendus. Des noms finissant en A, I, K. Pas une carte, mais encore d'autres. Les gens viennent de partout. Nous allons au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, nous partons. Nous tombons, nous nous relevons. Il y a tellement d'écart de température que l'on pourra bientôt nous faire tourner dans tous les sens. Nous pensons à ce que nous avons laissé. Des villes nous attendent déjà derrière. L'eau qui sort de nous n'est pas que du sang. Nous faisons des sculptures avec les corps. Nous sentons l'air et l'horizon. Nous nous amusons avec nos chiens. Nous laissons des familles. Nous en recomposons d'autres. Nous choisissons l'aîné. Renseignements pris, rumeurs, maintien, tête de nos candidats, tête à voir et par un minimum. Les avant-postes de nos colonies, la barre à atteindre fait des crevasses. La jonction est tout à fait dans la forme que laisse le corps. Les flancs font des vagues, les maisons des arêtes, la route est large, les dénonciations sont nombreuses. Quand vient la pointe au cœur, nous laissons les discours. Les plus jeunes reviennent, les plus valides. Ils ont de l'herbe plein la bouche. Il suffirait qu'ils reviennent avec de la terre, profonde, loin, comme dans la poussière. Leurs yeux sont fixes, leurs paupières ne s'arrêtent jamais. Impulsif, endurant, fertile est le sacrifice, la bouche si rouge, la salive si fraîche, la morsure plus profonde. Il nous arrive parfois de regarder des insectes.
Il est toujours étrange de voir la nature indifférente à notre sort. Il fait si froid sur l'eau. Il y a tellement de bruit dans nos oreilles. Certains font des bouclettes sur notre front. Vous regardez les bulletins. Il faudra ratifier le règlement. La production assurée, les candidatures ne manquent pas. Pour les messages aux familles, nous ne pouvons pas compter uniquement sur nos annonceurs. Le bouche-à-bouche sera autorisé sous certaines conditions. Seulement, quand les participants peuvent encore nous remercier. Colère, peur, étonnement, fierté, orgueil, courage. Plus forte l'émotion et le sentiment avant l'entrée. Il faut juste déplacer les cobayes. En première ligne, ils explosent. Température, topologie, rétribution, capacité, acquiescement, oubli, efficience. Nous verrons les organismes vivants. Nous prenons ce qu'il nous faut. Nous voyons des paquets. Nous guérissons les blessures. Nous rêvons en couleur. Nous marchons en diagonale. Nous garantissons la méthode. Nous pactisons avec les ennemis. Nous fabriquons les remèdes. Nous apercevons le retour. Nous garderons les traces. Nous paraîtrons avec vous. Nous atteindrons les veines. Nous fabriquerons le venin. Nous devinerons les carences. Nous trafiquerons les circuits. Nous compléterons le programme. Nous attendrons la guérison. Nous marcherons aux promesses. Nous garderons la place. Nous serons payés. Nous nagerons dans les fosses. Nous garderons les traînes. Nous attirerons les indécis. Nous finirons les emplacements. Nous captiverons les enfants. Nous trouverons d'autres coupables. Nous serons calmes. Nous serons patients. Nous serons découpés. Nous serons nombreux. Nous serons accueillants. Nous devinerons les contours. Nous partirons en arrière. Nous calerons les tables. Nous sommes en suspension. Nous rentrerons dans l'œil des animaux. Nous glisserons dans les bactéries. Nous ferons des tas. Nous partirons de côté. Nous partirons de bout en bout. Nous tuerons le passé. Nous gratterons les chairs. Nous habillerons les mariés. Nous plierons les familles. Nous tirerons dans le tas. Nous ne vous lâcherons pas. Nous réconforterons les donneurs. Nous compléterons les sabotages. Nous éliminerons le pardon. Nous finirons les restes. Nous pouvons nous contenter de rien. Nous placerons les charges. Nous visiterons les architectures. Nous pouvons décaler de quelques millimètres. Nous compterons les supports. Nous placerons notre écoute. Nous guetterons les derniers. Nous guetterons l'heure. Nous serons dans les temps. Nous aurons disparu. Nous percevrons le réveil. Nous poserons les couverts. Nous placerons les feux. Nous virons dans les couleurs. Nous additionnerons les voix. Nous compterons les fantômes. Nous écouterons les délations. Nous appellerons les fuyards. Nous attaquerons les failles. Nous désignons les prétendants. Nous calfeutrons les places. Nous amenons les sources. Nous attirerons les accidents. Nous trouverons les caches. Nous attaquons les groupes. Nous gagnons les toits. Nous ouvrons les abris. Nous convaincrons les égarés. Nous trouverons les sens. Nous capterons un néant. Nous chercherons enfin. Nous glissons vers les pôles. Nous inversons les routes. Nous parcourons les continents. Nous enjambons les corps. Nous effaçons les traces. Nous n'avions pas d'avance. Nous n'avions pas changé de terre. Nous allongerons les distances. Nous calculerons les positions. Nous lâchons les surplus. Nous creusons les interstices. Nous pactiserons sans regret. Nous rediviserons les clans. Nous atteindrons la place. Nous sommes pour la multitude. Nous concevrons l'immense. Nous avions le temps. Nous fixerons les dettes. Nous accaparerons les témoins. Nous compléterons la liste. Nous activons les départs. Nous assécherons la certitude. Nous accaparerons les témoins. Nous reconnaissons les perdants. Nous volerons au-dessus des contingences. Nous atteindrons vos doutes. Nous ne vous attendons plus. Nous sommes pareils à la fissure. Nous devenons des cobayes. Nous avions encore le temps de compter. Nous avions toujours le déroulé des actes. Nous devenons translucides. Nous ne complimenterons pas les premiers. Nous gardons toutes les copies. Nous réquisitionnons les futurs vivants. Nous commençons la perte. Nous opérons les retours. Nous plaçons de nouveaux souvenirs. Nous traçons les lignes. Nous commenterons les accidents. Nous irons vers le sable. Nous pactiserons avec les insectes. Nous déchiffrerons les murmures. Nous créons des carrefours. Nous compterons la fraîcheur.
nous devenons rassurés, nous devenons incandescents, nous chassons la peur, nous serons immobiles, nous frissonnerons en avance, nous sommes étonnés de nous voir, nous dirons « placez-vous », nous disons « par là, tout au fond et devant », nous dirons « par exemple », nous disons « voyez-vous », nous dirons « encore », nous dirons « c'est certain », nous disons « comment faites-vous », nous dirons « il est temps », nous disons toujours, nous dirons « c'est à toi ». Je crois, enfin, on a vraiment là un texte qui est assez génial parce qu'on peut partir aussi bien avec son casque Péléo pour vraiment attaquer la phase sérieuse en se lançant dans le repérage de toutes les références, de l'appréciation des constructions, des architectures. Et puis on peut aussi, en même temps, se laisser aller à la jubilation des paradoxes, des parodies, de la joie du langage. Et il y a vraiment tout ça dans les mêmes 100 pages. Et c'est quand même, enfin, pour moi, une des vraies essences de la poésie et de la littérature, ça. Et c'est assez magnifique d'avoir concentré ça comme ça. Donc voilà, moi je vous dirais juste, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, n'oubliez pas Planning, qui a un texte assez différent mais également magnifique, et on vous laissera le découvrir, si ce n'est pas déjà fait. Les deux sont en tout cas des textes parfaits pour offrir, n'oubliez pas, hein, parce que bon, Noël approche, Noël approche. Non, ils peuvent avoir l'air un peu déroutants. Ce n'est qu'une impression. En fait, c'est vraiment des cadeaux parfaits, donc n'hésitez pas. Et profitez donc de la présence de Pierre pour obtenir quelques dédicaces à l'aune en fait du texte lui-même, ça j'en suis sûr. Et puis n'hésitez pas donc à continuer à discuter autour de un verre ou plusieurs. Voilà. Et en tout cas, Pierre, vraiment merci beaucoup parce que merci à toi. C'est un texte merci à vous. Qui marque.